Le président de la République a procédé ce mardi à la remise de 15 000 gilets de sauvetage aux pêcheurs et autres usagers de la mer. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la Journée nationale de sensibilisation sur le port obligatoire de gilets de sauvetage. À Kindia, la ministre de l'Action sociale à l'écoute des femmes et des personnes en situation de handicap. Objectif s'enquérir des difficultés qui freinent leur épanouissement. Sport football, le Orea AC se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique pour la première fois et se classe ainsi deuxième de son groupe avec 9 points derrière le Wydad de Casablanca. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République offre 15 000 gilets de sauvetage aux pêcheurs et autres usagers de la mer. L'utilisation efficiente de ces matériels permettra à coup sûr de minimiser les cas de naufrage. Ce geste du chef de l'État, professeur Alpha Condé, s'inscrit dans le cadre de la journée de sensibilisation sur le port obligatoire des gilets de sauvetage. Reportage Ibrahima Keita. C'est exactement le 31 août 2012 que la Guinée a enregistré un naufrage au large de Boulbini. Le non-respect des consignes de sécurité serait à l'origine de cette catastrophe qui a fait des dizaines de victimes. Depuis cette date, les consignes de sécurité ont été renforcées avec à la clé une campagne de sensibilisation nationale annuelle sur la sécurité maritime et fluviale. Cette initiative du président de la République, le professeur Alpha Condé, a permis de distribuer gratuitement des centaines de milliers de gilets de sauvetage aux pêcheurs et autres usagers de la mer. Pour cette année, il s'agit de 15 000 gilets de sauvetage à distribuer entre les 145 débarcadères du pays. Une action qui s'ajoute à d'autres de la part du président de la République. L'histoire retiendra ainsi que c'est sous votre impulsion, Monsieur le Président de la République, que pour la première fois, une telle initiative a vu le jour dans notre pays et se poursuit sans relâche et sans discontinuité. Au-delà de cette initiative, vous avez instruit le gouvernement à entreprendre une série de mesures visant à offrir un transport fiable en direction des îles de l'Os à travers la mise en service d'un bateau moderne de grande capacité qui relie désormais Conakry à l'île de Kassa avec des tarifs de transport abordables pour les populations insulaires, l'aménagement du débarcadère de Kassa et la construction très prochaine d'une gare maritime à Sanderbalia. Au titre de la campagne de l'année 2018 en cours, ce ne sont pas moins de 15 000 gilets de sauvetage qui vont être distribués sur l'ensemble des débarcadères du littoral guinéen. Une telle générosité mérite reconnaissance et gratitude qui, j'en suis convaincu, se traduiront chaque jour davantage par un soutien massif et inconditionnel de l'ensemble des braves populations au projet de société que vous ambitionnez pour la Guinée et les Guinéens. Un projet de société orienté exclusivement sur le bien-être socio-économique des populations. Dans cette perspective, le don de ces gilets vise à minimiser les accidents en haute mer sur le littoral guinéen, d'où ces appels à la population. J'invite la population de Conakry à accepter de porter ces gilets en allant en mer, non seulement pour les pêcheurs, mais aussi pour les autres citoyens qui traversent pour aller à Kassa. Et ceci est valable pour tous les ports de pêche de Conakry. Cette cérémonie, aujourd'hui, est un signe de grandeur pour le secteur maritime et portuaire. À partir de demain, je vais commettre à la Direction générale de l'ANAM de distribuer les gilets sur tout le littoral et sur tous les fleuves. Et nous-mêmes, on fera des missions avec le ministre d'État sur tous les ports de la République de Guinée, voir si les consignes de sécurité et de sûreté sont respectées. Dans son franc-parler habituel, le président de la République, le professeur Alpha Condé, n'est pas passé par 4 chemins. Je suis heureux de prendre la parole devant vous aujourd'hui. Vous savez, la Guinée est assise sur le mensonge. Mais
Ceci n'a pas où il fallait. Anes Gamara créé son aya. Que la boule m'a horror. Ni fera. Anes Gamara boire où il fallait. Que la boule m'a bien dans du couloir qui est ma voix de manama. Nana l'andundouri. On dit que le menteur, quand il part, son chemin est aisé. Mais au retour, le chemin est très difficile. C'est pourquoi il faut d'abord laisser les gens mentir. Nous savons tous comment était notre port conteneur en 2010 et comme il est aujourd'hui. Tous les gros bateaux conteneurs peuvent venir aujourd'hui en Guinée. Avec les portiques, les conteneurs sont déchargés rapidement. Quelle est la situation du port? Le chenal est à 9,50 m. Ça veut dire que les gros bateaux sont obligés de faire le transportement à Dakar ou à Abidjan pour mettre dans des petits bateaux venir ici. Pourquoi notre port est plus cher que Cotonou, Abidjan, alors qu'ils sont plus loin? Chaque fois on m'appelle, président, mon bateau de riz est bloqué. On l'a sorti, on a fait rentrer un bateau de fer à béton. Non, on a fait rentrer un bateau de farine. Non, c'est 30 jours de surestarie. Voilà les vérités qu'on ne vous dit pas sur la réalité du port. Voilà les réalités qu'on ne vous dit pas. Parce que beaucoup de gens ne veulent pas que la Guinée aille de l'avant. Tout ce qui les intéresse, c'est piller le pays à leur profit. Ils s'en foutent de ce qui est le bien du pays. Mais ça, c'est fini. Qu'ils veuillent ou pas, le pays va changer dans tous les domaines. Le port de Conakry est envahi. Il y a la marine. Il y a l'état-major de la marine. Il y a les bateaux. Il y a la pêche continentale, pêche industrielle. Comment voulez-vous que ce port ne soit pas engorgé? Alors qu'on est dans les autres pays. La Guinée a boulminé. Nous avons Caporo, nous avons Temenetaï, nous avons Bonfi, nous avons Bessia. Pourquoi une capitale qui a tant de possibilités de port, tout le monde est ici encombré? Voilà les réalités de ce pays. Alors, d'ici 3 ans, notre port n'aura rien à envier au port d'Abidjan ou de Dakar. Lorsque nous avons fait venir la centrale thermique ici, il a fallu que Bolloré aille emprunter une grue à Abidjan pour venir lever. Aujourd'hui, pour faire le carénage de vos remorqueurs, vous êtes obligé de les envoyer à Freetown. Et ce Freetown est plus que nous. Voilà les vérités que vous cachez à la population, avec des faux types qui ont mis ce pays à terre. Alors, si vous prenez le port de Conakry, vous regardez l'Amérique latine, le port de Conakry est le plus proche du Brésil. C'est 4-5 jours de bateau. Quel est le port en Afrique qui a cette distance-là? Le port de Conakry perd sur l'Atlantique comme un Djibouti sur l'océan Indien. Voilà ce que nous voulons pour ce port. Et ça, ça se fera. Ça se fera. Et là, avoir un port mati, avoir un mati à ce ramener ici. Vendez ce mati B. Nous t'en avons pas mal ce mati. Comment qu'on a mis des trains? Amun balalo. Ergine na mine. Ndra matiri. Ndra matiri. Ndra ndra matiri. Ndra matiri yanga mabiri fa matiri ne. Mario Zé, wara khlife Mario Zé. No afada ne, miriyo ya matiri mabe Mario Zé mara. Si on a été yagamati fa la be. Mouton idobana. Na miriyo ba matiri mabe. Bateau fan dimera bateau. Agogo ogbe mara. Ba nuna migim père artisanal la bama Conakry Guinée mara. Migé na bateau se moira, o pêche ne gelira. On a fait maya. Partir au mois de septembre, le bateau se voit ma dimeira en Guinée, bateau fibre, n'a bouma 15 ans. Ouais, bateau. Ouais, bateau. Hababarate, est-ce que nous avons gardé Mato et Abdurrahmane Bidako Land dans 2012. Khalindou, si des secrétaires Bengue, Fleouira, Haïko Molinara, a fini de Kassarera. Non dit Tangafala. Non dit Rafala. Faut qu'Haïko Masarane.
il faut abonner port ya Guinara to temeneta port o sare o yare ka o yalengi wala to nana to mita porto awa no amene kapuro kalunaki ye kalunaki akudi berano finide pour non seulement pêche artisanale mais aussi pêche industrielle afin que tout le monde ne soit pas les uns sur les autres au port actuel. Mais il fallait laisser les gens mentir pour qu'on sache désormais qui ils sont. Oh là là, on peut risquer de y arriver parce que là n'a pas mon miracle. Faut être dans la façon que nous et mouvement mais dans ce cas Novotel il n'a qu'à n'abana a fini de tout ah c'est là qu'on a parce qu'à moi en Afrique de l'Ouest ou bien même Afrique et tout bien non ma fade il finit de dire il sait wa isra comme il a dit femme de qui demuna awala Guinée c'est comme na yari fa bien ga khakiri abi la Guinée on tanga ibokira bori mutima wori na ngala be gonyi ko yi kana be gonyi mutima ngata kana wori la babe na wodi Guinée nan to Alabama bi ga wodi nana ndere fama il fa kobrira fe fa nga tonne to tonne kene mutone to toma on fa mu tonne to tayama il fa mo se to ngesga bori ndire nana na nta mo emma parce que way fe mara in wali bi la tomene e baro wali pour que way emma kene ba Guinée plus vous voulez plus vous la mara il a fallu ya kosito ambara palais présidentiel mati wa mene abara fédéral mati ba ali mi voulait fala bleu ko la manara aw fa ko xaxli rabbi mi ne way wa matu na no de la muno dira wa la ti bëgg na way la be né non di colo c'est vrai que pour sembe do ko di bara là-bas et Guinée fini bara wada ba non di nara par rapport à pour na kine encore quel monde na sembe muna wonyira na investissement kobri muna wira mina o madago tout que fa mater langue masana c'est 90 millions de dollars dans des grues qui peut prendre 100 tonnes des remorqueurs de 30 tonnes vos grues ont combien de tonnes ici vos remorqueurs combien de tonnes le port ne peut pas travailler 24 sur 24 48 pourquoi c'est faux il n'y a pas assez d'éclairage il y a tout au port n'importe qui vient on va partout. C'est pire qu'un marché. Alors que le port doit être discipliné. Tu n'as pas le droit d'aller à tel endroit. Il doit y avoir des balles par secteur. C'est ça qui va faire que la Guinée va avancer. Notre aéroport peut être un hub. Tout le monde a vu comment était l'aéroport en 2010 et comme il est aujourd'hui. Et il va changer. Alors c'est le même changement qu'il fera pour le port. Boulbine, ce n'est pas un port. Les bateaux là, ce n'est pas des pirogues. C'est des pirogues qui sont des mouroirs. Parce que quand on est en pleine mer avec la houle, ces pirogues ne peuvent pas tenir. Alors, il faut empêcher la pêche artisanale en donnant les moyens aux jeunes pêcheurs et aux marieuses. Pour que je fasse mariage de Yaramati Gwansana, et Fangando Yaran Soudé et Mati. Et n'a d'or Mansana Mati. Nous avons un programme à Dito. Halati Beni Nyesaram, Haute Guinée, Fouta, Forêt, et Mouya Salama, qu'on a crié Salama Sanon. Yara Naba me Nanandoma. Nana Komaya Gonato, on a Matimana Faima. Wakolo, une femme à rouge à quelle parine, Moula rouge dans la Guinée, parce que Madoma. Alisa Lina Fala, miracle, Macaraman Fela, rouge n'avait, a fallu la femme, rouge n'a pas, même pas que rouge n'avait. Alors qu'on a menti d'affaires pour l'État. Au maghreb, on a un système sanitaire organisé pour qu'on ait au meilleur mati des fautes d'État. Partout, au meilleur fin, on a un faute d'État. À ce moment, on a un contingent dans le cuit. On a des vies sur Thomas. On a un tramayaré. Oh, la gouvernement, nous avons un yabima. Vous voulez faire la mer, vous voulez faire la. Il wali à tout moment. On m'a fait un retard tellement qu'il a mouna, temuna, yemuna, bankimuna. N'y tongo suli, on est en minding. On est en minding. Quand on a n'a pas le droit.
te bange mona wina bange keke na wina mbele na keli ina huna kanya game nta finne opposant la beba Mamadou Siraju nyetongo sa lokel numbe ha utokana lokel numbe ha kolekana e wala ha bange opposant na front la bulema amege bum opposant na naki opposant na naki ngewa maboki Abdullah kelembala fele vraiment rema gepo kimska yari na fa ne be kabara kuya mina wa soge no fa be kara da ruinara soge de ngene be kara khumma na fa me be la Guinée soge barate no yo mna brase be de gambi wala nara na fa mo be na do le chien aboie, la caravane passe. J'ai dit aussi que le crachat du crapaud ne peut pas tacher la blancheur de la colombe. Merci. C'est donc une invite afin que les Guinéens ne se fient pas aux rumeurs qui intoxiquent la population. Voilà, c'était là les mises au point du président de la République. Et puis le projet énergie de l'OMVG, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, au cœur des préoccupations des chefs d'État des pays membres de cet organisme sous-régional. Depuis lundi, les parties prenantes de ce projet stratégique et économique sont réunies à Conakry pour apprécier l'avancement des travaux de l'interconnexion. Reportage Nabi Kamara. Les différentes parties prenantes concernées par le système d'échange d'énergie électrique ouest-africain étaient en réunion lundi et mardi à Conakry. Ils ont planché sur les opérateurs de zone, l'état d'avancement de l'interconnexion et l'étude du réseau de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Nous avons passé en revue l'étude du réseau de l'OMVG pour prendre en compte les préoccupations de tous ses partenaires. Chacun a posé donc ses préoccupations. On a fait une liste des recommandations qu'on a tout à l'heure passées en revue. Donc toutes ces recommandations doivent être strictement mises en œuvre, être prises en compte pour la version finale avant la mise en œuvre du projet. Cette réunion s'est tenue dans le cadre d'un forum d'échange pour mieux coordonner l'implication de ces parties prenantes dans le projet énergie de l'OMVG. Un projet dont le système d'interconnexion a une capacité de transit de 800 MW pour une longueur de 1677 km de ligne de 225 kV. OMVG a eu donc ce réflexe, enfin, cette gouvernance extraordinaire que de mettre tous les acteurs autour de la table pour que nous assurions que les deux études convergent. Et c'est ce qui est fait. Aujourd'hui, il y a eu quelques légères divergences que nous avons constatées et donc pour lesquelles nos deux ingénieurs conseils vont s'asseoir sur instruction du haut commissaire pour consolider tout ça et nous assurer qu'à l'échéance de la mise en service des deux projets, les choses fonctionnent correctement pour le bénéfice finalement des 8 pays ou des 7 pays qui sont donc impliqués dans ce projet. Le WAP a pour mission d'intégrer l'ensemble des régions de l'Afrique de l'Ouest dans un marché régional de l'électricité. Donc nous sommes dans cette dynamique et à cette réunion, nous sommes heureux de voir que l'OMVG prend en compte les exigences de ce marché dans le développement des infrastructures de l'OMVG. La ligne d'interconnexion de l'OMVG sera dotée de 36 paires de fibres optiques, 15 postes sources et 2 dispatching. À Kindia, la ministre de l'Action sociale à l'écoute des femmes et des personnes en situation de handicap. Objectif, s'enquérir des difficultés qui freinent leur épanouissement. L'occupation partielle du centre des métiers pour personnes handicapées par des particuliers et le manque d'équipements destinés aux femmes ont été largement soulevés. Des sollicitations auxquelles la ministre Mariam Silla promet d'y faire face. Reportage Mohamed de Camara. C'est pour comprendre les préoccupations des populations cibles du ministère de l'Action sociale que Hadja Mariam Silla a entamé cette tournée à l'intérieur du pays. La préfecture de Kindia a constitué la première étape. Au centre d'autonomisation et de promotion des femmes, la ministre et sa suite ont conféré avec les femmes de Kania. Plusieurs problèmes ont été soulevés, notamment la rareté de fonds et le manque d'équipement. Nous sommes très contentes de ces échanges directs avec notre ministre pour l'expliquer nos préoccupations.
Comme difficulté, on peut citer entre autres le problème de fonds de roulement, l'éloignement du centre de la ville et le manque d'équipement. Non loin de là, le centre d'apprentissage des personnes handicapées. Pour se soustraire de la mendicité, il s'organise en association dénommée l'intégration sociale des personnes handicapées. Ici, plus de 287 personnes à mobilité réduite apprennent des métiers comme la broderie laïette, le traitement des bambous, la teinture, la saponification et autres. Pour mieux exercer ces métiers, ils sollicitent la récupération d'une partie du centre occupé par les commerçants. Certains jeunes handicapés ont pu transformer leur incapacité en capacité et ont décidé de rester au sein du centre pour la formation d'autres handicapés. Veuillez nous aider à ce que notre centre de formation soit restitué pour enfin améliorer notre condition de vie, nourriture et santé. Après des échanges, nous avons compris le problème qui se pose spécialement au niveau des handicapés de Kindia, c'est par rapport à leur siège. Donc on leur a demandé de nous donner des informations de s'il y a des dossiers relatifs à ce qui prévaut entre eux, un opérateur économique, de nous les remonter pour que nous puissions les examiner. De toute façon, les personnes handicapées constituent une cible prioritaire de notre département. Nous serons les laissés pour compte. C'est la politique de l'autonomisation des couches sensibles prônée par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui se matérialise désormais sur le terrain. Le département en charge de la promotion et de la protection des couches vulnérables compte toucher les autres cibles à travers tout le pays. Et puis, cette bonne nouvelle, le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger a l'agréable plaisir de porter à la connaissance du peuple de Guinée et l'ensemble des fonctionnaires de l'État que les autorités américaines ont levé les sanctions ciblées dans la délivrance de visas à l'encontre des cadres guinéens et leurs familles proches à compter de la date du 27 août 2018. Par la même occasion, le gouvernement guinéen, à travers le ministère des Affaires étrangères, remercie les autorités américaines pour leur habituelle coopération. Le ministère se félicite de l'esprit de compréhension et de patience dont les travailleurs de la fonction publique ont fait montre pendant cette période de sanctions. Le ministère continuera à fournir tous les efforts diplomatiques nécessaires afin de faciliter le déplacement de nos compatriotes à travers le monde. Signé le ministre Mamadi Touré. Et puis, dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à l'insertion socio-professionnelle des jeunes déscolarisés, le projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes et l'ASCAD ouvre une formation à leur intention. Elle porte sur le management et la gestion axée sur les résultats. Le point avec Sam Maratono. Le ministère de la Jeunesse et Emploi Jeunes s'investit dans la formation de la couche juvénile à travers son projet Booster les compétences. Le mérite sera prôné pour favoriser l'employabilité des jeunes. C'est là pour réduire le taux de chômage. À cette rencontre d'échange, les cadres de l'Agence du service civique d'action pour le développement, les représentants d'ONG et d'entreprises de la place. Plusieurs modules de formation sont développés pour approfondir leurs connaissances dans le domaine du management institutionnel et de la gestion axée sur les résultats. Le renforcement des capacités du personnel peut non seulement aider les cadres de l'ASCAD à mieux comprendre les différents outils et les paramètres qui rentrent dans le cadre du management institutionnel, mais aussi la gestion axée sur les résultats. Et donc l'objectif que nous visons à terme, c'est de faire en sorte qu'il y ait un ensemble de compétences qui soient transmises aux différents acteurs qui sont directement impliqués dans la mise en œuvre, que ce soit les consortiums, notamment les entreprises qui nous accompagnent, mais également le personnel de l'ASCAD. Raison pour laquelle cette formation sera basée essentiellement sur la pratique des différents outils liés au management et la gestion axée sur les résultats. Les échanges entre les acteurs de développement et ces jeunes vont durer 2 semaines et devront permettre aux participants de devenir les acteurs du développement à travers le partage de leur expérience. Le projet vise à renforcer en fait les capacités des institutions de formation, que ce soit de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement technique, pour leur permettre en fait de donner une bonne formation aux jeunes Guinéens. Je pense que c'est un concept qui est très bien pour permettre aux différents cadres en fait d'obtenir des résultats,
par rapport aux différentes activités avec des ressources très limitées. Permettre aux jeunes de devenir autonomes à travers leurs propres initiatives est l'ambition du département de la jeunesse et de l'emploi jeune. Un objectif qu'il compte atteindre en améliorant les connaissances et aptitudes nécessaires des jeunes dans le suivi et l'exécution de leurs projets. À l'Assemblée nationale, poursuite des travaux en commission de la loi de finances rectificative 2018. Plusieurs départements ministériels étaient face aux députés pour corriger à la hausse ou à la baisse les dépenses et recettes prévues en loi de finances initiale. Le ministre de la Communication, Amara Somparé, plaide pour une augmentation de son budget au regard des multiples problèmes auxquels son département est confronté. La synthèse des travaux avec Robert Siditolno. Ils sont nombreux les départements ministériels qui étaient devant les députés pour défendre le volet dépenses de leur budget sectoriel. C'est le cas du ministère de la Communication qui a fait état de ses nombreux projets et défis à relever pour une couverture intégrale des besoins en communication du pays. La couverture médiatique au niveau du pays est faible et nous savons l'importance de la télévision nationale, les installations au niveau national, et nous avons des antennes et des émetteurs qui sont achetés par le département qui ne peuvent pas être installés parce qu'il y a manque de financement, alors que ces émetteurs peuvent prendre un coup. Avant examen et adoption du volet dépenses de la loi des finances rectificative 2018 en séance plénière, les cadres du ministère du budget et ceux des régies financières ont répondu aux dernières interrogations des députés en intercommission. Parallèlement à ces travaux, les députés membres de la commission santé, éducation, sport et culture se sont entretenus avec le comité national d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations COCAN. L'essentiel des débats a porté sur l'état d'avancement des préparatifs de la CAN 2023 en Guinée. Nous avons fait quelques recommandations à la commission santé et sport pour pouvoir vraiment débloquer certaines situations qui empêchent le COCAN d'aller dans la direction comme nous le souhaitons. Des acquis sont là, il faut le reconnaître, il y a des acquis très importants, mais les défis sont immenses. Si ce comité ne réussit pas à organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2023, c'est la Guinée, toute la Guinée qui perdra. Et quand vous savez que 70% de la population guinéenne est jeune et que le football est le sport roi en Afrique, surtout en Guinée, l'enthousiasme que déjà cette organisation a suscité à la jeunesse, dire que cela est mis en cause causera une grande frustration au niveau de la jeunesse et au niveau du peuple de Guinée. La commission projette plusieurs autres rencontres avec les acteurs impliqués pour la réussite de ces rendez-vous sportifs. Et puis la semaine internationale des banques sera organisée en Guinée du 1er au 7 mars 2019. L'idée, c'est d'amener les populations, surtout les femmes rurales, à mieux cerner les contours liés à l'accessibilité des fonds au niveau des institutions bancaires et de microfinance. Ibrahima Koné est l'un des initiateurs. Il revient sur les enjeux de l'événement au micro de nos reporters. Vous savez que le président de la République a mis des milliards dans les MIFA pour aider la population guinéenne, pour aider nos mères, nos sœurs. Et aujourd'hui, beaucoup de ces femmes ne savent pas comment aller vers ces MIFA. Beaucoup de Guinéens ne savent pas comment aller vers les produits des assurances, même les produits des banques. Pour nous, c'est une façon. On va faire venir les spécialistes pour débattre de ce problème, expliquer aux Guinéens comment aller vers les MIFA, comment aller vers les banques, comment aller vers les assurances, pour que demain, nous aussi, nous puissions faire comme les autres pays. Plus loin, à Kouroussa, une stèle est érigée à la mémoire de Camara Laye par les femmes ressortissantes et volontaires résidentes à Conakry. Camara Laye est l'un des écrivains africains les plus célèbres. C'est le premier ministre chef du gouvernement qui a présidé la cérémonie, Ousmane Bangoura. En marge de son séjour de travail dans la région administrative de Kankan, le chef du gouvernement s'est également rendu à Kouroussa.
Ici, la localité se reconnaît aujourd'hui par la stèle de l'écrivain africain Camara Laye, placée juste au carrefour du quartier Sobé. La réalisation de ces projets de développement local est rendue possible grâce à l'implication des fils de la localité. Camara Laye représente pour nous un frère, un écrivain qui a fait sortir le nom de Kouroussa. Donc il est immortalisé à partir d'aujourd'hui. Il est posé au rond-point qu'on a donné. Le nom du rond-point a été donné à Camara Laye. C'est pourquoi on a mis son effigie ici. Dans son premier livre, il a parlé de son père. Même le serpent qui était derrière la forge, il en a parlé. Cette volonté d'accompagner le gouvernement à développer les infrastructures socio-culturelles de base est vivement appréciée et soutenue par le Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana. Vous venez d'immortaliser l'un des pionniers de la culture africaine, j'ai nommé Camara Laye. Ça, c'est tout à votre honneur. Le gouvernement, le président de la République vous félicite. Monsieur le ministre de la Culture, en votre nom, en notre nom à tous les hommages à cette association de femmes qui est en train d'entreprendre des actions nobles pour faire connaître Kouroussa, pour donner à Kouroussa l'éclat qu'il mérite. Quand même, ne l'oublions pas que Kouroussa, c'est la ville d'origine de notre champion, le professeur Alpha Condé. Non loin de là, au carrefour Kabaké, dans le quartier Réeko, se trouve un autre monument qui symbolise la fierté et la force de Kouroussa. Une manière de raviver la flamme du souvenir. Sport football, une grande première dans le palmarès du Orea de Conakry. Le club vient de se qualifier pour la première fois en quart de finale de la Champions League africaine. Cet après-midi, les Rouges et Blancs de Guinée ont fait un match nul fermé en Afrique du Sud. Le Orea AC se classe ainsi deuxième de son groupe avec 9 points derrière le Wydad de Casablanca. Voilà. Et puis je reçois justement sur ce plateau le chef service sport, Isiaga Silla. Bonsoir. Bonsoir Alain. Le Orea réussit enfin à vaincre le signe indien dans cette compétition et se retrouve en quart de finale de la Champions League africaine. Oui, une victoire héroïque et historique à la fois. Pour qui connaît le parcours de nos clubs ces derniers temps, un parcours de combattants où on nous élimine au tour préliminaire. Le Orea Athletic Club s'est placé dans un projet qui s'articulait le rêve du président Antonio Soare 2012-2017. Il faut que le Orea soit parmi les grands clubs sur le continent. De tâtonnement en tâtonnement aujourd'hui, c'est le couronnement d'une œuvre entreprise par un homme qui a cru en son projet et aujourd'hui toute la Guinée, toute la nation en est fière. Pourtant le match n'a pas été facile. Oui, le match n'a pas été facile dans la mesure où le Orea n'était pas favori dans cette poule. Il y a deux noms, Mamelou Sanders de l'Afrique du Sud et Wydad Athletic Club pour 4 places pour 2 tickets. Il fallait croire pour oser rentrer dans l'histoire. Les deux étaient bien partis favoris pour l'accession au niveau des quarts de finale. Mais le Orea s'est accroché. Le Orea s'est accroché, a cru à son projet avec un match héroïque cet après-midi en Afrique du Sud devant un public bon enfant, déterminé, engagé, à engranger les 3 points. Le Orea avait 2 tableaux, soit le nul ou la victoire pour rentrer dans l'histoire. Et ça a été difficile, mais finalement, on a réussi à rentrer dans l'histoire puisque en quart de finale, c'est toute une histoire qui s'accroche à cette situation. Est-ce qu'il faut voir en cette qualification le comeback des équipes guinéennes sur le continent? Oui, parce qu'à un moment, on a mis sur le feu sur presque tous les stades en Afrique, le AFIA 77, le même Orea en 78, 40 ans après le Orea refait surface, ça se comprend. À côté de ce comeback de nos clubs, il faut reconnaître que c'est l'indice du football guinéen qui change désormais. On n'a plus à envoyer 2, c'est-à-dire en Ligue des Champions, en Coupe de la CAF, mais on va envoyer 3 représentants, 2 en Ligue des Champions et 1 en Coupe de la CAF. Les 2 premiers du championnat sont en Ligue des Champions et puis le vainqueur de la Coupe nationale en Coupe de la CAF. Et le Orea, en rentrant dans cette phase de poule, a empoché 250 000 $. Aujourd'hui, c'est 650 000 $ comme ticket d'entrée, sans compter les buts marqués, chaque but marqué par la ligne d'attaque par joueur à 5 000 $. Donc le Orea a aujourd'hui au moins 5 buts marqués, comptabilisés, chaque but 5 000 $. Donc ça fait un retour sur investissement pour un homme qui a cru en son projet et l'indice de notre football qui change et c'est la locomotive
qui traîne tous les wagons. Je crois que c'est une félicitation et c'est historique pour le club. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter bonne chance au Orea. Bonne chance au Orea et bonne chance à tous les clubs guinéens qui vont accompagner le Orea pour que ce combat soit un combat réel de notre football qui avait perdu du chemin mais qui retrouve sa place d'antan au soleil du football africain. Merci Issa Gassila pour ces précisions. Le plaisir est partagé. Voilà, mesdames et messieurs, avant de refermer ce journal, ce communiqué, sous la haute autorité du Premier ministre, la coordination pour la formation du projet d'appui à la transformation agricole guinéenne et entrepreneuriale agricole lance une enquête sur la réalisation d'un répertoire opérationnel africain des métiers et emplois sur le secteur de l'agro-business le 30 août 2018 à 8h30 à l'hôtel Kaloum. Ce projet est financé par la Banque mondiale, par la Banque africaine de développement BAD et le Bureau international du travail. Sont invités à ce lancement la représentante du système des Nations Unies, la représentante de la CEDEAO, le représentant de l'USAID, le représentant de l'Union européenne, le directeur de l'Agence française de développement, le directeur de la JICA, la chargée d'affaires de l'ambassade du Royaume de Belgique, le représentant de l'ANABEL, le ministre de l'Agriculture, le ministère de l'Élevage, le ministère de la Pêche, le ministère de l'Industrie, le ministre du Commerce, le ministre de l'Emploi, de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et du Travail, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministre de l'Emploi jeune et jeunesse, le ministre du Plan et du Développement économique, le ministre de la Coopération, le ministre de l'Action sociale, le ministre de l'Environnement, les plateformes du patronat CPEC, PAG, CNPG, le représentant pour chaque centrale syndicale, la plateforme de concertation du secteur privé guinéen, la Chambre nationale de l'agriculture, la Chambre de commerce et de l'industrie, la Maison guinéenne de l'entrepreneuriat, l'Agence pour la promotion des investissements privés, Saboutec Guinée, l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, l'Office national de la formation et de perfectionnement du personnel, l'AGETIP, le Fonds national d'insertion des jeunes et le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Retrouvez-nous sur notre site internet www.rtgcoloma.info. Bonsoir et à demain.